On va maintenant parler d'un breuvage millénaire, le thé avec vous, excusez-moi, Lucia Zema, vous y consacrez un livre. Pourquoi? Que représente pour vous cette boisson, je le disais, millénaire? Le thé, c'est le voyage, c'est l'exploration. Et souvent, surtout en Europe, on a cette vision d'une boisson très de l'intérieur, une boisson très fixe. Et en fait, l'histoire du thé est traversée par des aventures, de l'espionnage. Et c'est aussi justement cette tension entre le fait que ce soit une boisson d'aventure qui, d'ailleurs, a avancé de l'Orient jusqu'à l'Occident, donc à rebours des grandes vagues de voyage et d'exploration. Et paradoxalement, c'est une boisson qu'on boit dans des temps de relâche, de recentrage et où on peut faire des rencontres. Et c'est ça que j'ai voulu explorer. De pause, ouais. Alors des espions, mais pas seulement, des botanistes, des colons, les caravaniers des routes de la soie également. En quoi, selon vous, le thé est finalement intimement lié et qui porte en lui l'histoire de l'humanité? Parce qu'il est traversé effectivement par les colonisations, par l'esclavage, il y a eu beaucoup aussi de mouvements féministes qui se sont emparés de cette boisson. Les suffragettes, par exemple, ont récupéré la culture des salons pour faire passer leurs idées. Oui. Donc on a toute l'histoire, oui, il représente toute l'histoire des migrations, de l'humanité, du commerce. Où est né le thé? En Chine, dans le sud de la Chine. Ouais. Et il a commencé à être commercialisé par la terre et ensuite par les voies maritimes jusqu'en Europe. Alors on voit les photos défiler, vous avez beaucoup voyagé, vous avez d'ailleurs vécu au Liban, en Turquie, en Iran aussi à partir de 2017. Aujourd'hui vous vivez entre la Turquie et Paris, on voit vos photos défiler là. Racontez-nous comment vous avez procédé, on a des photos magnifiques de café en Iran, comment est-ce que vous avez livré ce récit? C'est une passion très ancienne. J'ai toujours aimé pour moi-même photographier mes moments de thé. Et quand j'ai décidé d'écrire ce livre, on s'est dit avec mon éditrice qu'il fallait absolument mettre des photos. Parce qu'aussi, c'est ça, le thé, c'est quelque chose de très beau et très esthétique aussi. Il y a une dimension très douce, très esthétique et qu'on voulait rendre à travers le livre. Tout à l'heure, je voulais venir vers vous un peu vite à la Selami, mais alors au Maroc, le thé, vous l'aimez comment, vous? Alors plutôt sucré, mais je vais éviter parce que ça Ouais. devient une drogue en fait. C'est vrai qu'on y met beaucoup de sucre. Votre thé préféré? Chaud, tiède, frais? On le boit d'ailleurs même frais, le thé, on a tendance à l'oublier. Quel parfum? Moi, je l'aime bien à la menthe, tiède, pas Ouais. sucrée. Et voilà. Ouais. J'aimerais lire, il y a un extrait d'ailleurs où vous parlez de Barack Obama et de Vladimir Poutine en 2009, lorsqu'il y a eu une scène insolite qui a, on va dire, comment dire, popularisé, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qui a fait connaître à beaucoup de monde ce qu'on appelle le samovar, c'est bien ça? C'est quoi au juste? C'est un instrument russe qui permet de faire du thé et c'est une réserve On le d'eau voit à l'image, ouais. avec une toute petite théière où il y a un thé très concentré et donc on mélange les deux et c'est donc un objet d'origine russe et il y a une tradition en Russie qui est quand même somme toute assez rare, mais de pomper le samovar avec une botte. Et donc, ça a été fait lors d'une rencontre entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Et on le voit sur les images et c'est très insolite. Voilà, donc j'aimerais lire un extrait. Dans de nombreux autres pays de la région, il existe aussi cette tradition du thé en cours de route. En Inde, les chaiwalas, les porteurs de thé, crient garam garam chai, thé chaud, sous les fenêtres des trains arrêtés en gare ou au milieu de la jungle. En Turquie, le chai, bu au point du jour sur les eaux du Bosphore depuis le Vapour qui passe d'un continent à l'autre et sous les petits ventres blancs des goélands qui encombrent la moitié du ciel, est un moment d'intense ravissement. Et en Ouzbékistan, le prix pour une nuit de train couchette comprend toujours une théière et quelques sachets de thé. Je crois qu'on voit d'ailleurs la couchette ici, c'est bien l'Ouzbékistan? Oui, en couverture. Parlez-nous justement de cette étape. Ah bah, c'était un très beau voyage en train, une très belle nuit en train. Et donc, il faut recharger sa théière avec un samovar géant qui est à l'entrée du wagon. Et il faut demander au contrôleur et c'est toujours pareil, un moment très... Ah, donc, le samovar, c'est tout l'espace soviétique de l'ex-URSS. Oui, c'est des anciens trains soviétiques même.